Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci de nous rejoindre cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et elle a une cette semaine, Israël, terre promise, des séries ou une autre manière de faire jouer le soft power israélien. Vous avez tout résumé. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons une abondante production de séries en Israël. C'est dû à plein de raisons, mais c'est dû au fait aussi que la télévision s'y est mise tard. Aujourd'hui, elle aide beaucoup ce genre de formats qui sont évidemment très populaires. Mais évidemment, pour Israël, c'est aussi un objet politique. Pas seulement pour faire passer d'ailleurs des messages, mais pour faire de la Hasbara plus intelligente que la Hasbara. La Hasbara traditionnelle, au fond, elle a tout à fait ses mérites. Mais moins officielle, bon, disons. Mais le géopolitologue Dominique Moisy le résume très bien. Elle atteint aujourd'hui peut-être ses limites. Pourquoi ? Car, j'allais dire, les câbles sont épais. En quelque sorte, on voit très bien quand on fait de la Hasbara, et donc il faut en faire, naturellement, mais au fond, c'est un, comment vous dire, entre l'émetteur et le récepteur, il n'y a pas forcément toujours concordance, et le récepteur se dit, bon, j'ai déjà entendu ça 50 fois. Là, en revanche, effectivement, ces séries, alors, on a fait vraiment aussi un guide de présentation des séries avec Est-ce que vous en Samama. avez une qui a votre préférence, Alexis ? Alors moi personnellement, oui. Eh ben écoutez, je ne suis pas peut-être pas tout vu, mais non, oui, j'ai pas tout vu d'une part, et je ne suis pas un ultra familier du monde ultra orthodoxe, mais c'est vrai que les Shtisel est quand même formidable. Ouais. Et ce que j'ai vu de Fauda et de Téhéran m'a, je dois le dire, passionné, comme vous probablement, en raison de nos intérêts, disons, personnels pour les relations internationales. Nous avons donc à peu près les mêmes goûts. Pardon ? Nous avons donc à peu près les mêmes goûts sur les séries israéliennes. Il faut croire, ouais. Mais je les connais moins bien que ceux qui ont contribué à cet excellent dossier, et notamment que notre ami Hélène Schumann et notre ami Robert Sander. Néanmoins, effectivement, aujourd'hui, elles sont devenues un instrument du soft power culturel israélien, et j'allais dire presque le premier instrument. Israël, c'est un pays intelligent, qui a des difficultés dans la gestion de son image internationale, pour plein de raisons que vous venez d'évoquer avec Pascal, mais depuis longtemps, ils ont quand même réfléchi au fait que l'autonomie de la sphère culturelle, si vous me passez cette expression des années 80 ou 70, est quelque chose qui peut être un plus. Et donc, progressivement, on voit bien, d'ailleurs, récemment, Yael Samama a participé à un voyage d'études autour de la danse israélienne. Elle en a rendu compte dans un grand papier en culture. On voit bien qu'un certain nombre de domaines artistiques et culturels sont mis en avant officiellement par les autorités israéliennes, y compris l'ambassade d'Israël en France, etc., comme des instruments d'influence intelligents. Et là, pour faire parler d'Israël autrement. Exactement. Et là, nous avons avec les séries, alors on fait tout un guide de présentation exhaustif des principales séries, encore une fois, de Manayek jusqu'à Téhéran, de Fauda jusqu'à Our Boys, jusqu'à sans oublier Ma foi Queens, etc. Tout le monde trouvera son bonheur dans cette espèce de, de kaléidoscope de la production israélienne. Mais justement, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi, encore une fois, l'aspect politique. Et c'est vrai que c'est une façon souvent plus nuancée d'aborder les grands sujets relatifs à la société israélienne. Hélène Schumann le résume très bien dans son excellent papier introductif. C'est une société, comme la France d'ailleurs, mais différemment, parcourue d'un très grand nombre de fractures. Or, de quoi s'aperçoit-on quand on regarde les séries ? Que cette espèce de calomnie planétaire de l'état d'apartheid tombe d'elle-même comme quelque chose de parfaitement irréaliste. Et on visualise les points de rencontre entre ces différentes communautés. On visualise le fait que les Arabes israéliens sont des citoyens, de première importance. Ils ne sont absolument pas discriminés. Ils vivent avec les Juifs israéliens. Il n'y a pas de barrière. Et donc, effectivement, les séries servent aussi à l'État d'Israël à montrer cela, à rappeler cela. Sans angélisme, d'ailleurs. Sans angélisme. Avec beaucoup de réalisme. Il y a du réalisme. Il y a une capacité d'autocritique de cette société qui est bien connue. D'ailleurs, des gens qui connaissent Israël savent très bien que c'est une société de pluralisme. J'étais encore tout à l'heure au téléphone avec Ilan Greisamer. Je peux vous dire qu'il n'y a pas plus sceptique envers les différentes habiletés de ces dernières heures de Benjamin Netanyahou. Donc c'est une société, c'est tellement évident, c'est une société où le débat public est intense. Il allait repartir à une manifestation cet après-midi. Il y a du pluralisme vivant, il y en a autant qu'en France. La France n'a pas de leçon à donner à Israël de ce point de vue-là. Mais justement, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les séries télévisées sont une vitrine de ce pluralisme vivant. Ça ne veut pas dire que tout est idéal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Mais en revanche, effectivement, elles montrent que c'est une société bouillonnante, une société ouverte à l'autocritique, et une société où aussi, alors ça c'est un aspect qu'on aborde dans le papier d'Hélène Schumann, où aussi les luttes des différentes minorités sont représentées. On pense notamment aux Druzes, par exemple, qui sont dans les séries. Et donc, effectivement, c'est intéressant parce que ça casse
pour beaucoup de gens de gauche en Europe, hein, qui ont l'idée d'un État de discrimination. Ça casse les idées toutes faites de l'État d'Israël, et ça tombe bien parce que beaucoup de bobos de gauche, entre guillemets, sont des consommateurs de séries, donc progressivement, une belle fenêtre sur la réalité israélienne. Ils ont une imprégnation positive sur l'État juif. Absolument. Merci beaucoup, merci Alexis Lacroix, de nous avoir présenté ce nouveau numéro d'Actualité juive, consacré notamment aux séries. On vous retrouvera dans quelques instants pour notre hommage à Alexandre Adler. Ami Alexandre Adler. Merci, à tout à l'heure. À tout de suite.